Si tu pries depuis longtemps sans voir de réponse, ce n'est peut-être pas parce que Dieu se tait, mais parce que quelque chose en toi bloque ce que Dieu veut donner. Et ce que Salomon révèle à ce sujet dérange profondément. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière partie révèle ce que très peu de croyants acceptent d'entendre. Je t'invite clairement à t'abonner à la chaîne Sagesse Chrétienne 2.0. Il existe une réalité spirituelle que beaucoup de croyants vivent, mais n'osent pas toujours exprimer clairement. Ils prient, ils demandent, ils insistent, ils espèrent. Et pourtant, rien ne change. Pas de réponse visible, pas de percée, pas de signe clair. Et avec le temps, une question silencieuse commence à s'installer dans le cœur. Pourquoi Dieu répond-il à certains et semble-t-il rester silencieux avec d'autres, alors que tous prient le même Dieu? Ce malaise n'est pas nouveau. Il ne date pas de notre génération. Il traverse toute l'histoire biblique. Et c'est précisément pour cette raison que la sagesse de Salomon est si dérangeante aujourd'hui. Parce que Salomon ne cherche jamais à flatter l'homme religieux. Il cherche à exposer la réalité intérieure. Il ne s'intéresse pas à la quantité de prières, mais à la cohérence du cœur qui prie. Beaucoup pensent que la prière fonctionne comme un levier spirituel. Plus on prie, plus Dieu est obligé de répondre. Mais cette vision n'est ni biblique ni sage. La prière n'est pas un moyen de pression sur Dieu. Elle est un révélateur de notre relation avec lui. Et c'est là que commence le problème. Parce que la prière peut devenir un rituel extérieur, alors que le cœur, lui, reste divisé intérieurement. Salomon observe une chose très simple, mais profondément inconfortable. Il voit que certains parlent à Dieu, mais ne l'écoutent pas réellement dans leur manière de vivre. Il demande une chose, tout en cultivant intérieurement ce qui va à l'encontre de ce qu'il demande. Il prie pour la bénédiction, mais tolère ce qui détruit. Il prie pour la paix, mais entretiennent le désordre. Il prie pour la direction, mais refuse l'obéissance quand elle devient coûteuse. La sagesse biblique est directe sur ce point. Dieu n'ignore pas les prières par manque d'amour, mais par manque d'alignement. Et cette vérité choque, parce qu'elle enlève toute illusion religieuse. Elle oblige chacun à regarder non pas ce qu'il demande, mais ce qu'il tolère intérieurement. Salomon ne parle pas d'erreurs visibles seulement. Il parle surtout de compromis cachés, de motivations mélangées, d'incohérences silencieuses. Ce qui rend la prière sans réponse si douloureuse, c'est qu'elle touche à l'intimité. On peut supporter un refus clair. On peut accepter un délai. Mais le silence prolongé ébranle la foi. Il crée des doutes. Il fatigue l'âme. Et pourtant, Salomon montre que ce silence n'est pas toujours un rejet. Il est souvent un signal. Un signal qui indique que quelque chose doit être examiné plus profondément que la simple demande formulée à Dieu. Il est important de comprendre que Salomon n'enseigne pas cela pour décourager la prière, mais pour la purifier. Il ne dit pas « arrête de prier ». Il dit, en substance, « prie avec un cœur qui écoute autant qu'il parle ». Parce que la prière qui ne change rien à l'intérieur finit toujours par perdre sa puissance à l'extérieur. Et tant que cette vérité n'est pas acceptée, beaucoup continueront à prier sincèrement, mais inutilement. À ce stade, chacun doit accepter une question inconfortable. Pas pour se condamner, mais pour devenir lucide. Est-ce que mes prières expriment réellement ce que je suis prêt à vivre? Est-ce que je demande à Dieu de bénir d'une direction que je n'ai jamais soumise à sa sagesse? Est-ce que je demande une réponse, tout en refusant de changer ce que Dieu montre déjà clairement? Salomon observe que Dieu ne répond pas à une prière qui contredit la posture intérieure. Non par dureté, mais par fidélité à la vérité. Dieu ne se laisse pas instrumentaliser. Il n'est pas impressionné par les mots. Il regarde la cohérence. Et tant que cette cohérence n'est pas là, la réponse reste suspendue. Salomon ne commence jamais par expliquer comment obtenir ce que l'on veut. Il commence par expliquer pourquoi ce que l'on veut n'arrive pas. Et tant que cette étape n'est pas franchie, la prière reste une parole lancée dans le vide. Cette première partie pose le fondement. Le reste de l'enseignement va maintenant entrer plus profondément dans ce que Salomon appelle les motivations cachées et les divisions intérieures qui bloquent la réponse de Dieu. Quand Salomon parle de la prière, il ne s'intéresse presque jamais aux mots prononcés. Il observe ce qui se passe derrière les mots. Il regarde ce qui motive réellement la demande. Parce qu'une prière peut être formulée correctement tout en étant portée par une intention profondément désalignée. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent. Ils pensent que Dieu répond au contenu de la prière, alors qu'il répond d'abord à l'état du cœur qui prie. Salomon montre que le cœur humain est capable de demander de bonnes choses pour de mauvaises raisons. On peut prier pour la paix, non pas pour vivre dans l'ordre intérieur,
mais pour échapper aux conséquences de ses propres choix. On peut prier pour la bénédiction, non pas pour mieux servir, mais pour mieux se sécuriser. On peut prier pour la réussite, non pas pour accomplir une mission juste, mais pour nourrir l'ego ou prouver quelque chose aux autres. Extérieurement, la prière semble légitime. Intérieurement, la motivation est mélangée. C'est ici que la sagesse de Salomon devient inconfortable, parce qu'elle enlève toute possibilité de se cacher derrière des formulations spirituelles. Il montre que Dieu n'est jamais trompé par la beauté des mots. Il n'est jamais influencé par la répétition des demandes. Il n'est jamais pressé par l'insistance. Il discerne immédiatement si la prière est alignée avec la vérité intérieure ou si elle cherche à contourner un travail plus profond que Dieu attend déjà. Beaucoup prient pour que Dieu change leur situation, alors que Dieu attend qu'ils changent leur posture. Et tant que cette inversion n'est pas comprise, la prière devient un moyen d'éviter la transformation plutôt que de l'accueillir. Salomon observe que l'homme préfère souvent demander une solution extérieure plutôt que d'accepter une correction intérieure. Or Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur, jamais l'inverse. Il y a une motivation cachée très fréquente que Salomon expose indirectement, le désir de contrôler l'issue. On prie, mais on veut décider du résultat. On demande, mais on impose inconsciemment la forme de la réponse. On sollicite Dieu, mais on résiste à l'idée qu'il puisse répondre autrement que ce que l'on a imaginé. Cette posture est subtile, mais elle bloque profondément la prière. Parce qu'elle transforme Dieu en exécutant plutôt qu'en Seigneur. Il ne confirme jamais une demande qui sert à maintenir une incohérence intérieure. Le silence devient alors un langage. Un langage qui dit « Tant que tu ne lâches pas ce que tu contrôles, je ne peux pas te confier ce que tu demandes ». Salomon comprend que Dieu ne répond pas à une prière qui cherche à préserver le contrôle humain. Non par manque de compassion, mais parce que répondre dans ce cadre renforcerait une illusion dangereuse. Dieu ne bénit jamais une relation dans laquelle l'homme parle, mais n'écoute pas. Il ne confirme jamais une demande qui sert à maintenir une incohérence intérieure. Le silence devient alors un langage. Un langage qui dit « Tant que tu ne lâches pas ce que tu contrôles, je ne peux pas te confier ce que tu demandes ». Une autre motivation cachée que Salomon met en lumière est la recherche de soulagement plutôt que de vérité. Beaucoup prient pour que la douleur cesse, mais pas pour que la cause soit traitée. Ils veulent que la tension disparaisse, mais refusent de regarder ce qui la crée. Or, la sagesse biblique montre que Dieu préfère parfois laisser une tension intérieure plutôt que d'offrir un soulagement superficiel. Parce que le soulagement sans vérité produit une paix fragile qui s'effondre à la première épreuve. Salomon observe aussi que certaines prières sont motivées par la comparaison. On demande ce que les autres ont. On prie pour obtenir ce que l'on voit ailleurs. On mesure inconsciemment la bénédiction à ce qui est visible chez autrui. Cette motivation est rarement avouée, mais elle est profondément humaine. Et pourtant, elle fausse complètement la prière. Parce qu'elle ne naît pas d'un appel personnel, mais d'une frustration nourrie par le regard sur les autres. Dieu ne répond jamais à une prière qui cherche à combler une jalousie intérieure. Non parce qu'il refuse de bénir, mais parce qu'il refuse de nourrir une blessure mal orientée. Salomon montre que tant que l'homme ne distingue pas ce qui vient de son appel et ce qui vient de sa comparaison, la prière reste confuse. Et une prière confuse produit rarement une réponse claire. Il faut dire une chose avec beaucoup de clarté. Dieu n'est pas dur quand il ne répond pas. Il est fidèle à la vérité. Il protège la relation avant de satisfaire la demande. Il préfère parfois frustrer un désir immédiat plutôt que de renforcer une posture intérieure qui éloigne de la sagesse. Et Salomon, par son regard lucide sur le cœur humain, nous oblige à accepter cette réalité sans l'adoucir. À ce stade, la question n'est plus simplement « Pourquoi Dieu ne répond-il pas ?» La vraie question devient « Qu'est-ce que ma prière cherche réellement à préserver ou à obtenir ? Est-ce que je demande à Dieu de m'aligner avec sa volonté ou est-ce que je lui demande d'approuver la mienne ? Est-ce que je cherche la vérité ou simplement un soulagement rapide ? Ces questions ne sont pas là pour décourager, mais pour purifier. Parce qu'une prière purifiée devient puissante. Et tant que les motivations restent cachées, la prière reste faible, même si elle est fréquente. Salomon ne condamne jamais celui qui prie mal. Il appelle simplement à une honnêteté radicale. Une honnêteté sans laquelle aucune relation profonde avec Dieu ne peut exister. Salomon n'explique pas encore comment Dieu répond. Il explique d'abord pourquoi tant de prières restent sans effet. Et tant que cette étape n'est pas franchie, toute tentative d'obtenir une réponse devient prématurée. La suite va maintenant entrer dans une zone encore plus sensible. L'incohérence intérieure et la manière dont elle bloque toute réponse durable de Dieu. Salomon va encore plus loin lorsqu'il aborde une réalité que beaucoup préfèrent éviter, parce qu'elle touche directement à la manière de vivre, pas seulement à la manière de prier.
Il observe que l'incohérence intérieure est l'un des plus grands obstacles à la réponse de Dieu. Et cette incohérence n'est pas toujours visible. Elle ne se manifeste pas forcément par des fautes évidentes ou des scandales publics. Elle se manifeste souvent par une vie divisée, où la bouche demande une chose pendant que les choix quotidiens disent exactement le contraire. Selon la sagesse de Salomon, Dieu ne répond pas à une prière qui n'est pas soutenue par une direction de vie claire. Non parce que Dieu serait légaliste, mais parce qu'il est cohérent. Il ne peut pas confirmer par une réponse ce que la vie contredit par des actes. Et tant que cette contradiction demeure, la prière devient un discours sans incarnation. Elle sonne juste, mais elle ne porte pas de fruits. Il est possible de prier pour la sagesse tout en refusant d'écouter les conseils. Il est possible de prier pour la paix tout en nourrissant des conflits intérieurs non réglés. Il est possible de prier pour la direction tout en continuant à marcher dans une voie que l'on sait déjà problématique. Salomon observe que cette posture est extrêmement répandue. Et c'est précisément pour cela que tant de prières restent sans effet durable. L'incohérence intérieure se nourrit souvent de compromis que l'on juge mineurs. On tolère certaines attitudes, certaines relations, certaines habitudes, en se disant qu'elles ne sont pas si graves. Mais la sagesse biblique montre que ce que l'on tolère finit toujours par gouverner. Et tant que ces compromis ne sont pas remis en question, la prière devient un moyen de demander à Dieu de couvrir ce que l'on n'a pas le courage de changer. Salomon insiste sur un point fondamental. Dieu n'écoute pas seulement ce que l'homme dit dans la prière, il observe ce qu'il écoute dans sa vie. Si l'homme refuse systématiquement d'entendre ce que Dieu montre par la conscience, par la sagesse, par les circonstances, alors la relation se déséquilibre. La prière devient un monologue. Et un monologue, même spirituel, ne peut pas produire une réponse vivante. Il y a une forme d'incohérence très subtile que Salomon expose indirectement, celle qui consiste à vouloir les résultats de l'obéissance sans accepter le chemin de l'obéissance. Beaucoup veulent la bénédiction, mais refusent la discipline. Ils veulent la faveur, mais sans renoncer à ce qui la bloque. Ils veulent que Dieu ouvre des portes, tout en maintenant des comportements qui ferment ces mêmes portes. Cette tension crée une fatigue spirituelle profonde, parce que l'âme sent que quelque chose ne tourne pas rond. Dieu, dans sa sagesse, refuse de répondre à une prière qui encouragerait cette division. Il préfère parfois laisser l'homme face à ses contradictions plutôt que de lui offrir une réponse qui renforcerait son aveuglement. Ce silence n'est pas un rejet. C'est une forme de fidélité. Fidélité à la vérité. Fidélité à la transformation intérieure que Dieu veut produire avant toute réponse extérieure. Salomon montre aussi que l'incohérence intérieure se manifeste dans la manière dont l'homme traite les autres. On peut prier avec ferveur tout en cultivant l'injustice, le mépris ou l'indifférence. On peut invoquer Dieu tout en refusant de régler des relations brisées. Or, la sagesse biblique est claire. Une prière qui ne change rien à la manière d'aimer reste limitée dans sa portée. Dieu ne sépare jamais la relation avec lui de la relation avec les autres. Il faut entendre cette vérité sans la diluer. Dieu ne répond pas à une prière qui cherche à contourner la responsabilité personnelle. Il ne valide pas une demande qui permettrait à l'homme de rester le même tout en obtenant ce qu'il veut. Parce que ce genre de réponse produirait une bénédiction toxique. Une bénédiction qui éloigne de la sagesse au lieu d'y conduire. À ce stade, une question devient incontournable. Pas une question à répondre publiquement, mais une question à affronter intérieurement. Y a-t-il dans ma vie une incohérence que je connais, mais que je justifie ? Y a-t-il une zone que je demande à Dieu de bénir tout en refusant d'y obéir pleinement ? Y a-t-il une prière que je répète sans accepter les ajustements qu'elle implique ? Salomon n'écrit pas pour accabler, mais pour réveiller. Il sait que tant que l'homme ne voit pas sa propre division intérieure, il continuera à prier sans comprendre pourquoi le ciel semble fermé. Et ce réveil est souvent douloureux, parce qu'il demande de renoncer à certaines habitudes confortables. Mais il est aussi profondément libérateur, parce qu'il ouvre enfin la possibilité d'une relation honnête avec Dieu. Si tu te reconnais dans cette lutte, sache que la sagesse biblique ne t'appelle pas à la perfection, mais à la cohérence. Dieu ne demande pas une vie sans faille. Il demande une vie vraie. Une vie où la prière n'est pas séparée des choix, où la foi n'est pas séparée de l'obéissance, où les mots ne sont pas séparés des actes. Salomon ne révèle pas encore comment Dieu répond à une prière alignée. Il montre d'abord pourquoi une vie divisée ne peut pas porter une prière puissante. Et tant que cette division n'est pas reconnue et traitée, la réponse reste hors de portée. La suite va maintenant aborder un point décisif, ce que Dieu honore réellement quand il choisit de répondre. Après avoir exposé les motivations cachées et l'incohérence intérieure, Salomon conduit la réflexion vers une vérité centrale que beaucoup ignorent. Dieu ne répond pas d'abord à l'intensité de la prière, mais à la qualité de la posture intérieure. Il ne se laisse pas émouvoir par la ferveur seule, ni convaincre par la durée des demandes. Il honore ce qui est aligné, ce qui est vrai,
ce qui est prêt à recevoir une réponse sans se déformer. Salomon montre que Dieu répond à un cœur qui accepte d'être enseigné avant d'être exaucé. Il y a une différence fondamentale entre vouloir une réponse et vouloir la vérité. Beaucoup veulent une réponse rapide, mais peu veulent une correction profonde. Or Dieu honore toujours celui qui préfère la vérité à la satisfaction immédiate. Parce que la vérité, même inconfortable, prépare l'homme à porter la réponse sans en être détruit. Ce que Dieu honore aussi, selon Salomon, c'est l'humilité réelle, pas celle qui s'exprime dans les mots, mais celle qui se manifeste dans la capacité à changer de direction. L'humilité biblique n'est pas une posture émotionnelle, c'est une disponibilité intérieure. C'est accepter que Dieu puisse dire non, attendre, ou agir autrement que prévu, sans rompre la relation. Là où l'orgueil insiste, l'humilité écoute. Et Dieu parle toujours à ceux qui écoutent vraiment. Salomon observe que Dieu répond à celui qui cesse de se justifier. Tant que l'homme explique pourquoi il est comme il est, pourquoi il ne peut pas changer, pourquoi les circonstances l'y obligent, la prière reste bloquée. Mais quand l'homme abandonne ses défenses intérieures, quand il accepte de se tenir devant Dieu sans argument, quelque chose s'ouvre. Non parce que Dieu change, mais parce que l'homme devient enfin réceptif. Dieu honore également la patience alignée. Pas la patience résignée, mais la patience confiante. Celle qui continue à faire le bien, à marcher droit, à choisir la sagesse, même quand la réponse tarde. Salomon comprend que Dieu utilise parfois le temps long pour tester la foi, mais pour former le caractère. Une réponse donnée trop tôt peut renforcer une immaturité. Une réponse donnée au bon moment peut transformer une vie entière. Un autre point essentiel que Salomon met en lumière est la fidélité dans les petites choses. Dieu ne répond pas toujours à la grandeur de la demande, mais à la constance de la fidélité. Beaucoup demandent de grandes choses, mais négligeant les ajustements simples que Dieu attend déjà. Or, la sagesse biblique montre que Dieu confie davantage à celui qui honore ce qu'il a déjà reçu. La prière devient alors une continuité naturelle d'une vie cohérente, et non une tentative de compenser ce qui manque. Salomon insiste aussi sur le fait que Dieu répond à une prière qui accepte les conséquences de la réponse. C'est une vérité rarement dite. Beaucoup demandent à Dieu d'agir, mais ne sont pas prêts à assumer ce que cette action impliquera. Ils veulent le changement sans le coup, la délivrance sans la discipline, la bénédiction sans la responsabilité. Dieu, dans sa sagesse, ne répond pas à une prière qui conduirait l'homme à une plus grande confusion. Ce que Dieu honore profondément, c'est la paix intérieure qui accompagne la demande. Non pas une paix émotionnelle parfaite, mais une paix de direction. Quand le cœur est aligné, même sans réponse immédiate, il y a une stabilité intérieure. Salomon montre que cette paix est souvent le signe que la prière est juste, même avant que la réponse ne se manifeste. Là où la prière est agitée, anxieuse, pressée, il y a souvent une incohérence non résolue. Il faut entendre cette vérité avec maturité. Dieu ne répond pas pour soulager l'impatience. Il répond pour confirmer une direction. Et tant que la prière est dominée par la peur, la comparaison ou le contrôle, la réponse reste suspendue. Non par dureté, mais par sagesse. Parce qu'une réponse donnée dans un mauvais cadre peut éloigner de Dieu au lieu d'y rapprocher. À ce stade, la prière change de nature. Elle cesse d'être une demande insistante pour devenir un dialogue honnête. Elle cesse d'être une liste de besoins pour devenir un espace de transformation. Salomon ne présente jamais la prière comme un outil, mais comme une relation. Et toute relation profonde exige vérité, écoute et cohérence. Si ce que tu entends ici résonne avec ton expérience personnelle, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup prient sincèrement sans comprendre pourquoi rien ne change. Cette partie de l'enseignement est là pour montrer que Dieu n'est pas distant, mais attentif. Qu'il n'est pas silencieux par indifférence, mais par fidélité à ce qu'il veut accomplir profondément. Salomon nous conduit progressivement vers une conclusion incontournable. Dieu répond, mais il répond à ce qui est prêt. Il parle, mais il parle à ceux qui écoutent réellement. Et tant que cette réalité n'est pas acceptée, la prière reste une attente frustrée. La dernière partie va maintenant rassembler tout ce qui a été dit et montrer comment passer d'une prière bloquée à une prière alignée, non par technique, mais par vérité vécue. À ce point de l'enseignement, une chose doit être clairement établie, sans ambiguïté ni adoucissement. Dieu n'a jamais cessé d'écouter. Ce qui change, ce n'est pas l'attention de Dieu, c'est la capacité de l'homme à recevoir une réponse sans la déformer. Toute la sagesse que Salomon transmet converge vers cette réalité simple et exigeante. Une prière alignée n'est pas une prière plus longue, plus intense ou plus émotionnelle, c'est une prière portée par une vie cohérente. Beaucoup de croyants passent des années à demander la même chose, en pensant que la persévérance finira par forcer une réponse. Mais la sagesse biblique montre autre chose. Elle montre que Dieu ne cède jamais à l'insistance qui évite la transformation.
Il attend que l'homme cesse de demander pour obtenir et commence à demander pour comprendre. Tant que la prière reste centrée sur ce que l'on veut recevoir, elle reste limitée. Quand elle devient centrée sur ce que l'on doit devenir, elle change de nature. Le basculement se produit quand la prière cesse d'être une tentative de contrôle déguisé. Beaucoup prient avec une anxiété intérieure constante parce qu'ils veulent sécuriser l'avenir, réduire l'incertitude, éliminer le risque. Or Dieu ne répond pas pour supprimer toute incertitude, mais pour apprendre à marcher dans la confiance. Une prière alignée accepte de ne pas tout maîtriser. Elle accepte que Dieu voit plus loin. Elle accepte que la réponse puisse transformer le cœur avant de changer les circonstances. Salomon montre que la vraie prière commence souvent par le silence intérieur. Pas le silence de Dieu, mais le silence de l'homme. Le moment où l'on cesse d'argumenter, de se défendre, de justifier ses choix. Le moment où l'on accepte de se tenir devant Dieu sans stratégie. Ce silence-là est rarement confortable, mais il est profondément fécond. Parce que c'est dans cet espace que la vérité peut enfin être reçue sans résistance. Quand la prière devient alignée, quelque chose change subtilement. On ne ressent pas forcément une réponse immédiate, mais on ressent une clarté nouvelle. Une paix de direction. Une capacité à avancer même sans confirmation extérieure. Cette paix n'est pas l'absence de questions, mais l'absence de division intérieure. Salomon montre que cette paix est souvent le premier signe que la prière est enfin entendue, même avant que la réponse ne se manifeste visiblement. Il faut comprendre ceci avec maturité. Dieu ne répond pas toujours en donnant ce qui est demandé, mais il répond toujours en donnant ce qui est juste. Et ce qui est juste n'est pas toujours ce que l'homme aurait choisi spontanément. C'est pour cela que tant de réponses sont d'abord incomprises. Parce qu'elles ne confirment pas les attentes, elles les corrigent. Et cette correction est un acte d'amour, pas un refus. Une prière alignée change aussi la relation au temps. L'attente n'est plus vécue comme une punition, mais comme un espace de maturation. Salomon comprend que Dieu utilise souvent l'attente pour dépouiller l'homme de ses fausses motivations. Ce que l'on demandait avec impatience devient parfois secondaire. Ce que l'on n'avait jamais demandé devient central. Et sans s'en rendre compte, l'homme est transformé avant même que la situation ne change. Ce processus demande du courage spirituel. Le courage d'accepter que certaines prières restent sans réponse tant que certaines incohérences restent intactes. Le courage de renoncer à certaines attentes pour entrer dans une relation plus vraie. Le courage de reconnaître que Dieu n'est pas là pour bénir tout ce que l'on tolère, mais pour conduire vers ce qui donne la vie. Salomon ne promet jamais une vie sans frustration. Il promet une vie sans illusion. Et c'est une promesse bien plus solide. Une vie où l'on ne confond plus la bénédiction avec le confort, ni la réponse avec la satisfaction immédiate. Une vie où la prière devient un lieu de vérité plutôt qu'un refuge contre la réalité. À la fin de cet enseignement, chacun se retrouve face à un choix intérieur très simple, mais très exigeant. Continuer à prier pour que Dieu change les circonstances, ou commencer à prier pour que Dieu aligne le cœur. Continuer à demander sans écouter, ou apprendre à écouter avant de demander. Ce choix ne se fait pas en public. Il se fait dans le secret. Et il détermine la profondeur de la relation avec Dieu. Si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, ce n'est probablement pas par hasard. Les personnes qui restent jusqu'à la fin sont souvent celles qui sentent que quelque chose doit changer, pas seulement autour d'elles, mais en elles. Et si tu veux continuer ce chemin de lucidité, de sagesse et de croissance spirituelle réelle, alors je t'invite clairement à t'abonner à la chaîne Sagesse Chrétienne 2.0. Cette chaîne existe pour accompagner ceux qui refusent une foi superficielle et qui cherchent une relation vraie, cohérente et mature avec Dieu. La prière n'est pas bloquée parce que Dieu est absent. Elle est bloquée quand l'homme n'est pas encore prêt à recevoir sans se perdre. Salomon nous rappelle que Dieu répond, mais il répond à ce qui est aligné avec la vérité. Et quand cette vérité est accueillie, même le silence devient un langage qui conduit vers la vie.